Suspense total en Ligue 1. Ça passionne Christophe Dugarry parce que derrière Paris et Lens, qui ont quasiment validé la qualif directe pour la Ligue des Champions, on a 5 clubs qui vont se battre pour la 3e place, synonyme de qualif directe. Lille, Marseille, Monaco, Lyon et Rennes. Vu le calendrier, c'est tout droit pour l'OM. Oui, 3 points d'écart entre les Lillois 3e et les Rennais 7e. Les meilleures dynamiques, c'est Monaco, 7 victoires d'affilée. Et Lille, 5 victoires, 1 nul sur les 6 dernières journées. Les plus mauvaises, c'est Lyon, 9 matchs sans victoire, 5 nuls, 4 défaites. Et Marseille, 2 défaites d'affilée. C'est donc Roten se chauffe ce soir. Est-ce que la course au podium rend la Ligue 1 passionnante ? 32-16 pour participer, Jérôme. On n'a plus que ça à se mettre sous la dent. Ah ça me passionne, oui, ça me passionne parce que si ça me passionnait pas, je peux te dire que je ne regarderais pas la plupart des matchs de Ligue 1. On les débriefe, donc la moindre des choses. Et je me force pas parce que ça reste ma passion, le football. Je regarde beaucoup de matchs le week-end. Donc je te dis pas que je regarde les 9 matchs de Ligue 1 à chaque fois. Je regarde des longs résumés sur certains matchs, mais la plupart, je regarde, j'essaye de tenir. Et d'autant plus sur cette course au podium, du moins à la 3e place. Et à la 4e, parce qu'elle est qualificative aussi pour le tour préliminaire, même si on ne passe jamais. Ouais. Mais oui, il n'y a que ça. Parce qu'ils nous ont retiré notre duel, la Ligue, les fantastiques, là, tous ceux qui ont voté sur le report des matchs. Premier report, il y a 1 mois et demi, le match PSG-Nantes déjà, donc celui-là, il n'a même pas eu lieu encore. Plus maintenant, le report de PSG-Lens, du moins Lens-PSG. Et ça me fait plaisir parce que ça va dans le sens de ce qu'on a dit. La Ligue, ils n'ont pas pris en compte, si tu veux, le calendrier, la forme des équipes. On voit très bien que le PSG, maintenant, ils sont plus forts et à cette période-là, ils écrasent quasiment tout. Alors d'autant plus en Ligue 1, et on ne parle pas de la Ligue des Champions. Donc il fallait faire ce match-là à ce moment-là. Il y avait un suspense, il se passait quelque chose et ça nous tenait. Il y avait 1 point d'écart, même s'il y avait eu 3 points d'écart. Écoute, au pire, c'était ça. T'imagines, tu vas le jouer, ça se trouve, il y aura 10 points d'écart entre les deux équipes. Donc ils vont la 2e place sera assurée pour Lens parce qu'ils ont quand même 9 points d'avance. Donc à 6 journées de la fin, 18 points à prendre. Je pense que c'est quasiment fait pour les Lensois. Donc ce match, ils vont le jouer en claquette, ils vont fêter ça avec leur public, et le PSG, ils vont venir avec leur équipe bis parce que je souhaite pour le PSG qu'ils soient encore en lice pour la Ligue des Champions, et donc ça arrivera entre les 2 demi-finales, c'est ça je crois, il me semble, le match contre Lens. Ouais, non, c'est entre l'avant-dernière et la dernière journée de Ligue 1. Ah, et c'est pas entre les 2 demi-finales, non, ça sera déjà fait. Avant, donc ils prépareront, j'espère, la finale de la Ligue des Champions, et donc ils feront tourner en pleine semaine. Donc ce que je veux dire, on est obligé de s'attacher à cette course à la 3e, 4e et 5e place. T'imagines quand même ce qui nous reste, parce que la course au maintien, on ne peut pas dire que tu tiens beaucoup de matchs de Nantes et Metz. Je l'ai vu, cette rencontre. Je l'ai regardé. J'ai regardé. C'est fini, Nantes et Metz, c'est fini. Mais c'est pour ça. Donc en fait, il n'y a plus que ça, Dugas. Je ne sais pas, moi, toi. Dugas, il s'est régalé tout le week-end. Alors forcément. Non, mais ce week-end, il était horrible. Ce week-end, sincèrement, il était horrible. De la part de Lyon, dans un sprint final où il reste 7 journées, enfin 6 maintenant. Un sprint final, Lyon qui peut encore s'accrocher. Lens, tu te dis, ils vont aller à Lille. Voilà, il va se passer quelque chose. Paris avait gagné la veille. Monaco, pareil, face à Marseille. Tu te dis, Monaco, ils vont montrer des choses. Je n'ai pas trouvé qu'ils ont montré grand-chose. Marseille, comme d'habitude. Non, c'est ennuyeux. Alors, j'ai regardé que le résumé de Rennes-Brest. Bon, ok, les Rennais, tant mieux pour eux, mais Brest, ça ne m'a pas l'air d'être vraiment des lumières cette année. Ils n'ont pas de défense. Non, mais c'est cette irrégularité, moi, qui m'ennuie un peu tout au long de la saison. En plus, avec Paris, qui dans les 3-4 premiers mois était fatigué, en mettait pas beaucoup, n'avait pas trop envie, ou ce que tu veux. J'ai trouvé sincèrement que ça a été compliqué, quoi. Les journées de championnat ont été parfois compliquées. Alors c'est ma passion, le foot, j'aime ça, mais j'ai souvent zappé. Je te cache pas qu'il y a beaucoup de matchs sur lesquels j'ai zappé. Monaco pas à la hauteur, Marseille pas à la hauteur, Lille ultra irrégulier. Ouais, j'ai aimé les bonnes surprises de Lyon. Voilà, moi j'ai trouvé que Lyon, par moments, ils ont montré un beau football. Ils ont montré que c'était vraiment une belle équipe. J'ai aimé les matchs de Lens. C'est plus le cas. C'est fini. Voilà, ça fait un moment que c'est fini. J'ai aimé Lens aussi parce que ce qu'ils réalisent, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Voilà, moi c'est les deux équipes. Un peu Strasbourg aussi à domicile. Un peu Strasbourg, mais c'est pas assez régulier. Tu vois, Dugas, pour ça c'est trop vite éteint aussi. Sur le week-end, Strasbourg.
Non, mais quand tu comment regardes leur en vouloir? Comment leur en vouloir? Ils n'ont pas d'argent, ils savent même pas l'année prochaine comment ils vont repartir pour certaines équipes. C'est tellement ça, c'est compliqué, dur. les droits Ça, télé, c'est ça clair. tombe pas. J'ai même pas envie de leur en vouloir parce qu'en plus, quand je regarde le reste aussi, qui ont peut-être plus de moyens, c'est pas forcément mieux. On parlait de Liverpool tout à l'heure, qui achète des joueurs en tiens, voilà, 100 millions d'euros. 500 millions dépensés. Ouais. Voilà, je m'ennuie aussi. Je regardais Tottenham, c'est pourri. Je regardais Chelsea, c'est nul. Le Real Madrid, ils m'ont pas tout le temps régalé non plus. Enfin, en Italie, t'as vu jouer en Italie, comment ça joue? Je suis désolé. Alors, je suis un vieux CON si vous voulez, ou un aigri, ou tout ce que vous voulez, ou un jamais content. Tout ça en même temps si vous voulez. Il n'y a que l'équipe de France de la Dèche qui te régale. Non, mais je regarde beaucoup le foot tous les week-ends. J'impose ça à ma famille. Je peux te garantir que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est. Vous savez quelle est l'affiche de Ligue 1 la semaine prochaine, enfin dimanche? C'est Lyon-Lorient. Vas-y, fais-nous C'est Lyon-Lorient. On ouvrira la journée à 19h avec Paris FC Monaco. Attends, je reviens. Et le choc, vendredi soir, Marseille-Metz. Voilà. Non, mais et Habib Bey a dit attention à Metz. Mais c'est normal parce qu'en plus, ils nous ont privés. C'est le week-end où il n'y a pas PSG Lens PSG. Bah voilà. Donc bravo la Ligue. Il y aura un Nice-Le Havre si vous voulez dimanche. Donc Eric, 7h15. ça t'éclate? Le Bayern qui est bien. Écoute, on va prendre le plaisir où il est, ou en tout cas le plaisir comme on peut. Et le seul plaisir qu'on peut prendre peut-être, parce que Dugas l'a dit, et on fait des émissions de foot ou de sport, donc on regarde le foot et le sport, c'est que ça nous plaît. Même si des fois, tu vois, je préférerais regarder autre chose. Donc, quitte à regarder et à s'intéresser à notre championnat, qui est particulier parce qu'on ne le dit pas assez, mais beaucoup de clubs vont être en grande difficulté financière. Moi, je sais qu'une non-qualification de l'OM en Ligue des Champions serait catastrophique financièrement parce qu'on a vécu à crédit depuis un long moment. On fait des prêts avec des options d'achat ou des achats obligatoires sur le coup d'après en espérant que tu te qualifies en Ligue des Champions. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Ouais, à force de faire des paris, Dugas va perdre sa maison. C'est surtout que là, cette année, tu n'as aucun droit télé en France. Voilà, en plus. Donc on va se contenter de Rennes 47, à Lille 3e à 50. Voilà. Et donc ça va faire 5 équipes qui vont se battre pour finalement une place qui est très importante, c'est la 3e, parce que je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, c'est toi, Jérôme. Oui, la 4e, on ne passe jamais. Elle ne sourit pas. Alors après, tu peux passer. Ah oui, tu as le droit. C'est pas interdit de passer, tu as la chance de pouvoir passer en tout cas. Donc cette place-là sera une place d'honneur qui va peut-être combler une équipe qui aura raté plus ou moins l'objectif, mais qui aura encore une chance. Mais voilà, allez, on va dire 2 places, 5 équipes, 2 places. Ça peut nous égayer une fin de saison. Il n'y a plus que ça. De toute façon, à l'arrivée, c'est pour ça qu'on s'en prend. Rappelle-toi la pétition qu'on a fait contre la Ligue. Mais en fait, eux, je les comprends pas. Ils nous ont tué le suspense de ce fameux match qui va être. On l'avait prédit que ce match, il servira à rien quand il va être joué. Ça va être il a bien marché cette pétition. Bah oui, elle a bien marché. Non, mais tu rigoles. 7000 signatures en moins de 24 heures. Oui, bon, de toute façon, Dugas, que ce soit nous. On ne servi à rien, quoi. Non, mais. Écoute, le peuple a parlé. Dugas, que ça soit nous ou d'autres, de toute façon. Je suis surpris quand même, parce que la voix de Jérôme, ça porte normalement. Enfin, c'est pareil. Oui, alors entre ma voix. Revers de main, je suis un peu. Entre ma voix et les vieux cramés, mais qui me servent quand même en nom que vous êtes, tu vois, normalement, on devait arriver à quelque chose. Bon, à l'arrivée. C'est pour ça que. Là, on est tous cramés. Il ne faut pas prendre des vieux cramés et prendre des jeunes. Hein. Ça va apporter plus. Hein. Ouais, je sais pas, je suis pas sûr en fait. Je pense que peut-être le problème c'est moi, mais fait ce qu'on a pu du gars. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça montre à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Même David Terrier de l'UNFP a voté pour. Lui aussi. Il représente les joueurs. Certains joueurs veulent pas jouer, mais non, mais lui il a joué. Puis en plus, oui, il a joué. Puis il sait ce que c'est, de jouer des matchs de Coupe d'Europe et tout ça. Donc bien sûr. Non, mais pour en revenir à notre débat. Regarde du coup. Donc le week-end prochain, il n'y a pas de confrontation entre grosses équipes du coup, puisqu'on nous l'a enlevé, c'est ça? Donc après, il y a quoi? Il y a PSG Lyon. PSG Lyon le 19. Oui. Sinon, il n'y a que ça. Du coup, dans la journée d'après, effectivement. Ouais, la 30e, non, je regarde du coup pour voir. Voilà. Tu vas avoir des week-ends de libre. Ah, bah, il y a en semaine. On va avoir. Il y a une belle semaine à la 31e là.
Ah oui. Ah oui, Un là, il n'y a Lyon rien. Auxerre, Y a rien. un Brest-Lens, un Paris Voilà, FC y a Lille rien. et un Marseille-Nice. Non mais moi je veux Voilà. bien que vous attaquiez Ouais. comme ça les différents Et clubs. t'as oublié un match PSG Nantes en plein milieu de semaine aussi. le niveau match des reporté. clubs Ah du oui, celui-là, on ne va championnat. pas le Mais rater, bien Ouais, sûr. ouais. est-ce qu'on peut angler sur certains, notamment Lyon? Est-ce qu'à un moment on va dire quand même que Lyon, l'excuse du physique, ça a ses limites, ça a ses Jérôme, limites, quand même. bah, Là, 9 matchs mais- sans victoire. Non, mais ça, Il n'y a c'est plus de limite. Coupe d'Europe. Non, mais ils sont. Est-ce qu'on peut commencer à ouvrir le dossier lyonnais, le dossier Hendrick Non, et certains mais, dossiers dans cette équipe quand même? Moi, le dossier, je l'ouvrirai pas parce que non. à l'arrivée, d'où Ah bon? Ah bon, d'où on peut ils pas. sortent, Non. d'où ils Tu t'attendais partent. à quoi? Ils ont Non, failli mais d'où ils descendre partent, l'année mais dernière. exactement. Mais- Ouais, Et alors, c'est comme- on les juge Et par alors rapport à ce quoi qu'ils ont fait en première partie de Non, saison, mais pardon? franchement, Ben non, là- pas du tout. Ah Pas bon du tout. Ah Non. d'accord. Ben non. Non. Mais leur véritable niveau, c'est pas ce qu'ils étaient en début de saison, ni ce qu'ils sont maintenant. C'est peut-être D'accord. entre les deux. Ouais. Et ils payent ce qu'ils ont fait en partant en moi, je première suis partie. d'accord. de Donc- saison, tout après- simplement. Donc quand tu prends une vedette du Real Madrid qui est là pour Non, arriver mais en elle est manque de temps de décevante. jeu et qui Elle met est- pas un but depuis 3 mois, mais c'est C'est pas grave. décevant, mais Hendrick, c'est pas Hendrick. Bon, on parle d'Hendrick si tu veux. Mais pourquoi mettre Lyon, associer Lyon à ça? Bah, parce Lyon, que il faut Lyon- un bon coup il faut un très bon coup de faire venir Hendrick. Malheureusement, Hendrick, il est pas au niveau. Mais Hendrick, Mais tu oui. le vois après avec le Brésil, il flambe. C'est pas la faute de Lyon. Enfin, Et du quel gars, procès 9 de Lyon matchs tu vas sans faire? victoire. 9 Non, mais- matchs. Arrête, et alors Ah, et alors, non, mais- alors. Moi, je suis surpris qu'ils en aient gagné autant avant. Oui, c'est plus Ah, ça. d'accord. Non, mais c'est plus ça, la série. Et puis de toute façon, rappelle-toi, on avait fait une émission quand ils continuaient à gagner, à enchaîner. Ils ont Oui. failli battre le record du club du nombre de victoires de suite. Mhm. On disait, oui, mais attention, parce que c'est ric-rac à chaque fois. Ils gagnent des matchs à domicile. Oui. Franchement, c'est avec beaucoup de réussite. Et c'était le cas. Et là, c'était déjà les prémices, si tu veux, de ce qui allait se passer sur les prochaines, sur les semaines qui ont Mais en suivi. sens inverse, Mais- regarde Monaco, qui était complètement largué et là, qui 3 Oui, mais- ou 4 oui, semaines mais après alors- se retrouve au contact des Oui, équipes mais pour la sauf 3e que place. Lyon, Comme Lille. par rapport à Monaco, Lille, c'est des équipes qui sont programmées pour viser le haut du tableau. Dire un Lyon au départ de la saison, tout le monde s'inquiétait sur la possibilité de descendre déjà en Ligue 2, après de jouer le maintien, aller jouer une saison un peu tranquille, un peu cachée, tu vois, dans le ventre mou. Et puis il y a eu la bonne surprise en effet que ça prenne et tout ça. Et puis attends, pour les Lyonnais aussi, toi tu parlais le physique. Maintenant, on va arrêter de parler de physique, mais tu te rends compte le nombre de blessures qu'ils ont eu? Ouais. Et des blessures sérieuses, hein. Des joueurs importants Mais qui là, se les sont joueurs blessés. reviennent, hein. Oui, mais ils reviennent. Mais bon, et quand tu t'arrêtes 3 mois, Benoît, Non, mais d'accord. à reprendre, tu reviens pas tout de suite Mais à là, ton regarde meilleur l'équipe niveau. qui avait à Angers, elle avait Firallo Oui, quand mais même. Hein. Et sauf pourtant, que- t'as sauf rien qu'il produit du manque- match. Il manque quelque chose. Il manque le petit plus, le petit but qui va retourner sur une bonne dynamique. Là, ils sont dans le dur. Alors après, j'espère que pour eux, ça va s'arrêter parce qu'en effet, le calendrier, il est quand même pas facile pour les Lyonnais sur la fin de saison. Ils ont des matchs compliqués. Ils vont venir, donc, on le disait, au Parc dans 2 journées. Ouais. Je suis pas sûr que en perdant encore deux matchs sur les 6 derniers matchs, qui finissent sur le podium, voire la 4e place. Donc et là, ils sont plus en position de finir 6e ou 7e que de finir 3e, hein, les Lyonnais. Hein. Accueillons Charlie, tiens, supporter du PSG au 32-16. Ah, Charlie. Salut Charlie. Salut les gars, salut l'équipe. Salut Charlie. Bienvenue Charlie. Bonsoir. Bon, alors, est-ce que tu trouves ton bonheur, toi, dans la Ligue 1? Honnêtement, non. Ouais. Non, il y a une lassitude. C'est ce que je disais au standard. Il y a des matchs de Ligue 1 et pourtant je suis supporter de Paris, je regarde tous les matchs, mais je me suis abonné à Ligue 1 Plus pour les regarder et tout, tu vois. Il y a des fois où j'arrive à fermer un œil pendant le match. En Ligue des Champions, ça m'arrive jamais. Je change 10 fois de position sur le canapé, je suis intenable. Le rythme, avec la musique quand tu rentres et tout, tu sais, ça sent le vrai football, ça sent le vrai haut niveau. Sans manquer de respect aux autres clubs de Ligue 1. Et tout, un truc que je trouve un peu dommage cette année, c'est Lens là, qui a fait tout un pataquès. Et même avec votre pétition, les gars, concernant le report du match et tout, on s'attendait au match à la finale PSG-Lens, la finale du championnat, entre guillemets. Là, ils sont partis se prendre une cacahuète. Ah, nous, on a joué notre rôle, on a fait monter la Ah sauce. oui, t'étais d'accord avec nous, Oui, Charlie? non, mais les gars, par contre, vous avez fait votre boulot et tout, mais moi, honnêtement, C'est Jérôme, le leader d'opinion. Pour une fois que c'est serré et tout, je dis ouais, il y avait de l'attrait, quoi. Tu te dis ouais, c'est bien. Moi j'aimerais bien avoir une saison où Paris à la limite. Non mais Charlie, en fait, on l'a fait. Même le supporter parisien veut Si être tu veux, obligé. Charlie, on l'a fait avec. Mais Marseille, ils ont failli. Hein. Ouais, Eric. Non mais Charlie, on l'a fait avec la sensation de se dire tiens, ce match à Bollaert, stade plein. Les Lensois, qui, on le sait tous, est inférieur au Paris Saint-Germain, et je pense que le PSG, en étant bien concentré, ils auraient gagné ce match-là. Mais c'était plus, en effet, on l'a fait dans le sens pour vivre
en effet un moment charnière de la saison. Oui, Après, là où toutes les remarques ont été faites suite à cette pétition, et je te le dis parce qu'elle a même été mal perçue au Paris Saint-Germain directement. Ils se sont dit oh là là, qu'est-ce qu'ils font, RMC, Roten sans flamme, Roten ancien joueur, ils s'en prennent au PSG, mais c'était pas contre le PSG parce que moi je trouvais le report moi, total. Je fais partie de ceux qui l'ont compris. Non, mais j'étais pas pour, mais je l'ai compris, c'est ce que je veux dire. Mais non, mais en plus, puis j'ai rien à prouver. Parce que Jérôme contre le PSG, c'est ça. Non, mais en plus du gars, je vais te dire, j'ai rien à prouver. Et peu importe s'ils pensent que je l'ai fait contre le PSG ou pour Lens et tout ça, non, c'était pour vivre en effet un championnat où il y a un semblant de suspense. Mais il faut pas se voiler la face non plus. Et je me la voilais pas. Hein. Le PSG, on savait que de toute façon, à la fin, ils allaient être champions. On sent la différence entre Lens et le Paris Saint-Germain. C'était plus pour vivre ce match-là. T'imagines la semaine. La preuve de l'intérêt de la fameuse pétition qui était, il fallait la prendre comme elle était, quoi. Il y avait zéro chance que ça aboutisse. C'est que le fameux week-end prochain où il y avait ce match-là, il y aura zéro match intéressant. Et ce fameux match-là, il aura zéro intérêt quand il va être joué. Mais si on veut continuer à avoir un championnat qui vaut plus rien, parce qu'il n'y a plus d'économie. Bon, moi, je n'aime pas parler de ça, mais la semaine dernière, il y a eu l'article dans l'équipe là sur les salaires. Ah, les salaires, ouais. Vous rendez compte, avec les problèmes financiers qu'il y a et le niveau de notre Ligue 1, les masses salariales des clubs qui sont devant quand même, et notamment de l'OM, puisque c'est quand même l'équipe qui est la deuxième. Et quand tu vois ce que tu vois sur le terrain et que tu regardes ça, tu te dis pas, à un moment donné, tu vas le payer ça quand même. Parce que là, ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens, ils vont le payer à crédit. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui m'inquiète pour plein de clubs qui vont malgré tout souffrir. Ah bon? Alors justement, allons-y au jeu des pronostics après. Pour vous, qui est favori pour la troisième place? On pourrait jouer un restaurant de fin d'année là quand même. Ah ouais. Ça c'est une bonne idée. Quand même. Sur déjà qui finira troisième. C'est autoroute pour Marseille. T'as vu le calendrier? Donc Jérôme dit l'OM. Ok. Franchement, pour Jérôme c'est l'OM. S'ils finissent pas troisième là. Non mais lui il dit ça pour nous chambrer lui. Je le connais par cœur. Mais pourquoi? Oui. Mais pas du tout. Oui, non mais je le connais par cœur. Du gars, qui va finir troisième alors? Moi j'espère l'OM. Oui, t'espères, mais tu vois qui? Non, mais ça y est. Non, mais l'OM, ils ont créé la plus mauvaise équipe du monde et ils vont être troisième. J'ai pas dit ça, j'ai commencé mon interview, j'ai dit c'est pas inintéressant ce qu'ils ont fait. Okay. Je te dis, j'ai envie que ce soit l'OM, donc voilà, les autres ne m'ont pas plus convaincu que ça non plus. Donc voilà, au pays des aveugles, les bords sont rois. On va tous payer le restaurant, quoi. Toi aussi, Eric, l'OM? Oui, quand même. En plus, vendredi, vous jouez l'Ogre Messin. Normalement, vous devez prendre 3 points. Abibey a dit attention. Le calendrier il est très favorable à l'OM quand même. Le calendrier, il est quand même. Ah ouais, non, mais Abibey a dit attention, le match de Metz compliqué à domicile et le déplacement à Nantes aussi très difficile. Pour départager le resto de fin d'année, est-ce que Paris va gagner une deuxième Ligue des Champions d'affilée? Eric? Ah oui. Paris, grand favori pour gagner une deuxième. Dis oui ou non. C'est oui ou non. Oui. Alors Eric dit PSG champion d'Europe. Dugas, tu penses que oui ou non? Dieu. Alors moi je pense Marseille 3e. Paris champion d'Europe et l'équipe de France championne du monde. Pam, ça tombe là, 19h24. Là, incroyable. C'est une cote à 100. Personne ne paye le restaurant quoi. Et les toi, Girondins, ils montent ou non les Girondins? Rio a gagné, bravo à Rio. Rio a gagné son premier match. Mais il va finir meilleur deuxième. S'il y en a qui devant qui queen, ils prendront la place. C'est vrai. À mon avis, Jérôme, est-ce que Paris va être champion d'Europe une deuxième année d'affilée? Parce que ça m'intéresse pas en fait. Donne-nous un sentiment. Lui il répond. Donc lui il choisit choisit ses réponses. C'est Roten se refroidit ou Roten s'enflamme? Non, moi je savais pas moi. Roten se cague. Choisir ses questions. Je me cague pas. Mais non, en fait, je me fais un objectif à chaque fois que le PSG joue un match d'élimination directe. Je me dis voilà. Il faut le gagner celui-là comme ça. J'ai la sensation, la joie de fêter ça avec le club. Qui va gagner la Coupe d'Europe? On prend les matchs les uns après les autres. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Okay. Voilà. Après, si c'est un souhait, alors plus que un souhait, c'est un pronostic. Mon souhait, bien sûr. Vous connaissez mon attachement. J'espère qu'on va faire le doublé. Et là, ça serait fantastique parce que. Bon, déjà qu'on est le meilleur club de France, mais là, on deviendrait vraiment. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de discussion. Et un pronostic alors? Et la troisième place, je le souhaiterais à l'AS Monaco, parce que je trouve que c'est l'équipe qui joue le mieux.
Ok, mais dans ton pronostic, tu mets l'OM. C'est un souhait. Tu mets l'OM 3e. Je pense que Monaco va. Ah, tu changes. Bah voilà, il est là le resto. Voilà. Donc, et Dugas, toi, tu vois qui 3e alors, Dugas, du coup? Dugas, il a dit l'OM, je crois. Non, il a dit qu'il aimerait, je crois. Ah oui, c'est vrai. Dugas, tu joues qui, toi? Non, mais je vais jouer l'OM. Non, mais je vais jouer l'OM. Alors après, parce qu'ils ont le calendrier le plus facile. Il y aurait eu des cas d'orage. Lille aussi. Lille, c'est pas mal aussi. Ils ont pris 0 points à l'extérieur face au top 7 de Ligue 1. 0 points à l'extérieur. Donc tu es obligé, l'OM, si tu veux les voir en haut et 3e, tu es obligé de regarder le calendrier. Et le calendrier, effectivement, il est hyper favorable. Je reçois un message de Mathieu Bonnemer. Il me dit ils gagneront pas chez nous. Et ben voilà. Merci à Charlie. Juste, Dugas, pour te signaler le calendrier de Lille. C'est Toulouse, non mais Lille, c'est Nice, facile aussi. Paris FC, Le Havre, il y a Monaco et Auxerre. À part le match de Monaco, mais c'est comme Marseille. Marseille, ils vont recevoir Rennes. Exactement. T'imagines la finale à Marseille avec l'arrivée de Francaise à Rennes? J'arrive pas à les cerner, les Lillois, je te promets. Bah ouais. Offensivement, c'est bizarre. Ouais, offensivement, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal cette saison avec cette équipe. Pour tout. Transition.